élément information. Pendant toute journée, à Baltap chanté dans le quartier Bel Air, Solino attaque à examen dans la zone, ça a la cause 3647 déplacés selon OIM. T'es gros couru pendant la journée à mercredi dans la zone la rue Avenue Pouplar. Un professeur l'école recevoir balle en dans l'école qui tout collé à Sainte-Rose de Lima. Ça a créé gros panique quand l'école merci là. Parents étaient obligés de venir chercher petit rapide pour pas de victimes. Le ministère de Justice et Sécurité publique dit au saisi des gains institutions tant que l'école qui a recevoir lettre menace comme quoi bandi pral détruire bien yo craser caillou touyer yo kidnapper aussi ou pas bail l'argent. Ministère a demandé monde qui joignent lettre ça éviter mailler pour autorité judiciaire qui identifier coupable à travers un pointe digital. Médecins sans frontières a annoncé les fermer les portes centre ça dans Cité Soleil pour un temps qui pas défini à cause affrontement gang yo qui recommencé dans quartier ça qui dans périmètre on dit l'hôpital là dans notre ministère sans frontières médecins sans frontières fait qu'on a pas de moyens pour sécuriser et personnel. Bah avocat de Port-au-Prince dit au gros inquiétude de façon dossier maître Robinson Pierre lui a traîné pied dans la justice bateau débat au Marie Suizy le gros révélé a ajouté plusieurs autres accusations dans dossier maître Robinson tant coup association malfecteur trafic armes et latrier. Hier mercredi 8 mars c'était journée internationale droit femmes pour marquer date ça ministère conditions femmes à droit femmes organiser une journée en activité en présence chef gouvernement Dr Ariel Henry représentante secrétaire général des Nations Unies en Haïti Hélène Lalim dans discours circonstance des ministres conditions femmes à droit femmes non Dr Sophia Lereus ça fait connaître journée ça c'est moment pour rappeler et tout secteur dans la vie nationale là nécessité qui gagne pour lutter pour égalité femmes alors égalité garçon femmes dans la société haïtienne. Représentant des Nations Unies en Haïti dans intervention renouvelé l'engagement ONU bon côté du gouvernement pour continuer de lutter contre la discrimination qu'a fait dans la société contre femmes actives. Hélène Lalim dit le réjouit nomination trois juges femmes qui étaient prêtés serment mardi dans la Cour cassation. Le ministre Ariel Henry lui-même dans le discours d'intervention l'a dressé un tableau noir pour leur sous situation difficile femmes actives vivent en pays d'Haïti à cause phénomène insécurité. Chef gouvernement promet pour travail dans l'idée pour établir sécurité dans la société haïtienne dans une façon pour femmes qui bousquer la vie surtout malheur ça ranou. Agronome François Etienne attire attention autorité sous sécheresse captaï dans la zone Pic Macaya situation ça vient croiser avec un mauvais comportement certains citoyens qui prennent plaisir mettre différents dans forêt. Agronome demande l'État pour intervenir pressé pour payer pas perdu pack ça qui c'est plus gros réserve pays d'Haïti. Point ça à divers l'autre pral fait essentiel le cadre de 4e sortie journal Méga Matin sur Radio Méga au matin jeudi 9 mars 2023 restez là par tomater bouton radio ou sur Radio Méga n'a pour retourner dans quelques secondes j'aime toujours dire le journal Méga Matin c'est nouvelle no bail n'a pour retourner. C'est le titre journal là, Zak criminalité au Cap possible en pays, précisément dans la zone métropolitaine Port-au-Prince. Côté nous apprendre là hier mercredi qui était 8 mars 2023, un professeur dans le collège externe La Providence avenue Pouplar qui recevait un balle marron dans coupe de journée mercredi. Événement ça a été créé gros panique dans l'école, mais cette cause de Lima qui trouvait sur la Lyon, mais côté que tout le monde connaît non ça mais la lu, mais c'est cette cause de l'humain. Mais côté après nouvelle ça, professeur ça qui était recevoir ballon, ça a été créé un gros vent panique dans zone avenue Pouplar à Cassola Lyon. Côté responsable l'école ça yo même été obligé là rapidement les parents yo viennent chercher élèves yo qui étaient paniqués parce que situation était très compliquée et nous connaît sacrifié incident, il venu suite à question bataille qui déclenchée entre plusieurs groupes armés sous Bel Air. Côté ça qui crée gros panique et bataille ça qui gagne depuis plusieurs jours là. Nous quand même dit n'importe presque 2 semaines depuis négo abgoumé entre eux et qui déjà la cause plusieurs monde perdit la vie plusieurs autres blessés et si là même qui même disparaître sans compter plusieurs cas qui boulaient. Yes, situation ça qui était gagné dans zone avenue Pouplar côté professeur ça qui recevoir balle ça dans collège externe à La Providence qui trouvait avenue Pouplar et ça qui était créé gros vent en panique dans tout un périmètre là.
N'a pas toujours continué avec les questions insécurité gagné après situation ça qui était gagné dans sous zone la Luan côté professeur paraît côté professeur victime nous a poursuivre avec information nous praler avec notre si là notre ministère justice mais avant on nous garder attaque bandit contre population Delma 24 Delma 2 Solino avec Bel fait 3647 déplacés. Ça veut dire que 3647 moun qui obligé quitter Caillou, que ce soit moun qui sorti Delma 24, moun Delma 2, Solino avec Bel c'est 3647 moun qui obligé quitter Caillou pour sauver pour à cause bataille qui gagne attaque bandit contre population selon rapport préliminaire OIM qui précisait l'ISA n'est pas exhaustive si ça n'est capable en termes d'information 3647 moun obligé quitter zone Delma 24 Delma de Solino avec Belay à cause attaque bandit. N'a seulement rappelé son on dit gagné directeur exécutif RKNDH Pierre Espérance qui avant-hier là qui t'est parlé pour te dire que gagné au moins dans donné travail enquête RNDH réalisé, il parlait de même 60 personnes qui mourent, 50 personnes sorties blessées, sans côté plaisir qui disparaître, voilà, sans côté plaisir qui est boulé, qui va s'en bas godifé, nec armé, bon côté défense des droits humains, ça qui c'est Pierre Espérance qui était présenté, on dit, on bilan partiel, c'est une capable de comme ça, non, micro-journaliste et bataille la capra pour Siban, pendant que n'a rappelé, c'est depuis dans lundi qui était 27 février passé, que bataille groupe armé sous Bel-Air, Badelma, li redémarré. J'en dis tout à l'heure, à travers agenda deal concernant notre pour la presse, que ministère justice à la sécurité publique a metté de yoran. On a vu pour nous garder ça qui dit en dedans notre ça. Ministère justice à la sécurité publique, MJSP, dit apprendre des institutions, commerce, l'école à la citoyen, qui la caillou, qui après ses voix, lettres, menaces, comme quoi, bandit pral détruit bien yo, crasé caillou, touye yo, kidnappé yo, si yo pas bail l'argent. MJSP a fait tout le monde connaît depuis yo joindre lettre ça, yo pour yo pas manyen yo trop, en façon pour empreinte digitale à l'autre preuve pas disparaître. Direction centrale la police judiciaire de CPJ à police scientifique capable joindre monde qui écrit yo grâce à base données l'état gagné et puis qui charge information sous monde qui a 4 identifications ou bien l'autre document monde qui écrit lettre ça yo l'état a identifié yo prend toute disposition pour pas délivrer yo pièce tant que passeport casier judiciaire limiter accès yo à une série service mettez mandat derrière yo arrêter yo pour activité terroriste Jean loi 2013 là qui modifié en 2016 sous blanchiment à financement terroriste a précisé ak loi octobre 2017 sous kidnapping qui modifié loi 20 janvier 2009 là. MJSP a rappelé ni moun qui écrit lettre sa yo ni moun qui nan sivé rapporté tout doit coup doit pour kidnapper moun côté pour cérémonio kidnapper qui sivé moun yo kidnapper capable passer toute reste vio dans prison d'après ça qui dit bon côté ministère justice à la sécurité publique si yo moun si vous recevez une lettre menace relais paquet Port-au-Prince dans le numéro ça que le ministère de la Justice mettait public. C'est sous 36 04 96 02 ou bien DCPJ dans 37 33 36 40. Si au monde recevoir une lettre menace, relais paquet Port-au-Prince dans 36 04 96 02 ou bien DCPJ dans 37 33 36 40 pour que yo capable de faire suite légale avec dossier si là. L'autre dossier dans le journal là, nous allons parler activité ça qui était faite hier côté ministère conditions femmes qui était réalisé plusieurs activités hier pour être capable de marquer journée internationale droit à femmes yo. Ministère conditions femmes et droit femmes organisé hier une journée activité dans l'idée pour marquer journée internationale droit femmes yo activité qui était faite en présence premier ministre Ariel Henry représentante secrétaire général Nations Unies en Haïti Hélène Lalim
Dans discours circonstance, le ministre Conditions Femmes et Droits Femmes fait connaître journée ça. C'est le moment pour rappeler tout secteur dans la vie nationale la nécessité pour lutter pour l'égalité entre femmes et garçons dans la société. Titulé MCFDF là, ça les courage femmes dans la société qui malgré situation difficile pays a connaître toujours bousquer la vie. De l'autre côté, docteur Sophia Loreus doit toujours des réflexions qui fait à sous thématique si là. On écoute docteur Sophia Loreus qui est ministre en conditions femmes pour plus de détails. Le 8 mars représente également une opportunité de rappeler la responsabilité de tous les acteurs sociaux dans la concrétisation du principe de l'égalité homme-femme. En tant que date principale de l'agenda des femmes, le 8 mars offre l'occasion à toutes les institutions des divers pays de dresser un bilan de la situation sociale, politique et économique des femmes. La célébration de la Journée internationale des femmes représente une occasion d'informer le public sur les thèmes liés à des enjeux majeurs comme les droits fondamentaux, le développement durable, la participation politique des femmes ou la santé. C'est aussi l'occasion pour rappeler aux différents acteurs sociaux leur responsabilité de la mise en application des principes de l'égalité entre les femmes et les hommes dans les politiques de développement. Je profite de l'occasion pour applaudir le courage et la détermination des organisations féministes et féminines qui, depuis plusieurs décennies, œuvrent dans la promotion et la défense des droits des femmes en vue de l'émergence d'une société égalitaire pour les composantes des deux sexes. Nous voulons saluer en façon spéciale Mme Sarayo, qui risque la vie chaque jour, malgré l'insécurité, pour nourrir la société et puis goumer pour l'éducation petite, même s'il a confronté toute qualité de danger chaque jour dans la vie. Ce thème porteur interpelle tous les gouvernements à promouvoir la contribution des femmes et des filles dans le cadre des avancées des technologies transformatrices et de l'éducation numérique pour réduire les inégalités économiques et sociales. Ce thème nous interpelle et nous demande d'agir pour favoriser la pleine inclusion des femmes et des filles dans l'usage et la conception des outils, notamment à travers des formations et les métiers du numérique, tout en s'attaquant aux stéréotypes, pratiques et normes enracinées à l'origine de nombreuses discriminations à leur encontre. Ce thème est choisi dans le but de sensibiliser les gens sur l'importance d'une société inclusive, qu'il me soit permis de rendre un hommage bien mérité à toutes les femmes qui font l'objet de tous les assujettissements de la société par rapport au dernier déclin que vit le pays face aux divers actes perpétrés au jour le jour par des groupes armés qui sèment le deuil dans les familles. Les conséquences de ces actes inhumains obligent de nombreuses familles à se désemparer de tout en laissant leurs zones respectives parfois vers des destinations inconnues. Et voilà la déclaration du ministre Conditions Femmes et Droits Femmes, docteur Sophia Loreus, à l'occasion du mars qui est marqué Journée internationale à droits femmes à presque dans le pays dans le monde là. Représentante des Nations Unies en Haïti a dans intervention la renouveler engagement l'ONU bon côté gouvernement pour continuer lutter contre question de discrimination qu'a fait dans la société à contre femmes actives. Hélène Lalim a dit le réjouit nomination 3 juges femmes qui étaient prêtés serment dans date qui était mardi 17 mars dans la Cour cassation. Responsable Bénuan promettre pour collaborer bon côté pouvoir pour l'instant pour faciliter l'intégration femmes dans tout niveau dans la société haïtienne. En côté Hélène Lalim. Ensemble, clamons notre reconnaissance pour leur contribution au sein de nos familles, de nos églises, de nos communautés et de nos entreprises. Et mesurons les obstacles qui se dressent encore devant elles et les empêchent trop souvent de jouir de leurs droits fondamentaux. Cette journée internationale de la femme doit nous permettre d'interroger nos consciences et de renouveler notre engagement à agir. Agir contre la discrimination fondée sur le genre. Agir contre l'exploitation des femmes et des filles et contre les atteintes sexuelles.
Agir pour la pleine participation et le leadership des femmes dans l'espace politique, social, économique et judiciaire. Les Nations Unies se réjouissent ainsi de la nomination hier des 3 femmes au sein de la nouvelle Cour de cassation qui a pris fonction hier. Cet exemple fort en appelle d'autres et les Nations Unies en Haïti restent entièrement engagées dans notre soutien au gouvernement pour faciliter la représentation et l'engagement des femmes dans toutes les sphères de la société haïtienne. Aujourd'hui, dans le monde, les femmes représentent moins d'un tiers des personnes travaillant dans le domaine des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Haïti n'est pas une exception. Or, la technologie et l'innovation peuvent jouer un rôle capital dans l'avancement de l'égalité des genres. Premier ministre Ariel Henry dans discours circonstance dressé un tableau noir collant que sous situation difficile femmes actives à vivre dans le pays surtout à cause du phénomène d'insécurité dans le gouvernement locataire primataire renouvelé volontaire pour continuer à faire promotion pour respect droits femmes dans la société chef gouvernement pour mettre pour travail dans l'idée pour établir sécurité dans le pays une façon pour famille qui a bousquer la vie surtout madame Sarayo en côté premier ministre Ariel Henry. Voudrais-je au nom du mon gouvernement rendre un hommage appuyé à toutes les femmes haïtiennes et à toutes les femmes du monde et leur exprimer notre admiration sincère. Je souhaite que nous tous, hommes haïtiens, reconnaissions encore plus les mérites des femmes en leur accordant la place qui est la leur, que depuis plusieurs décennies, elles revendiquent désormais, et à raison, l'égalité, sinon l'équité économique, politique et sociale. Néanmoins, il reste beaucoup à faire, de sorte que cette égalité, dans les faits, ne concerne plus la seule élite, mais qu'elle se généralise à toutes les femmes. Une occasion de plus qui permettrait aux femmes de réfléchir davantage sur la nécessité de se prendre en charge, de s'assumer pleinement et de contribuer davantage au développement de la société universelle. Nous pensons aujourd'hui à toute femme dans le pays qui, pour raison d'insécurité, avec mauvaise la vie, obligée sauver, quitter la caille. Nous pensons à toute femme qui n'a pas qu'à aller à l'hôpital pour y aller accoucher à cause de situation ça. Nous pensons à toute femme qui n'a pas qu'à aller dans l'activité dans Sarayo, vendre pâté cordé, aller dans le travail dans la factory. Nous voulons dire que souffrance n'est pas acceptable. Nous saluons toute femme qui dans la police là, qui a baillé toute sueur, toute force pour défendre petit peuple là. Femme Wanamet, femme Lagonave, femme Chamélan, femme Cafoufeuille, femme Solino, gouvernement promet lui pas baisser les bras. La continuer à tous force la continuer à tous force armée dans le pays pour lui joindre un climat la paix. Combite pour émancipation compatriote à cas territorial organisé hier mercredi 8 mars là un gros rassemblement dans hôtel Montana côté au t'a posé problème femmes dans la société dans l'occasion mesdames yo te mettez accent sur difficulté mesdames yo à vivre à faire face dans quartier populaire yo à cause de question de sécurité selon coordonnatrice Estritissa Florette Pierre qui menaçait porter plainte pour autorité aussi au pas prendre disposition pour mater phénomène insécurité qui gagne là en d'un pays en côté Florette Pierre qui a porté plus de détails dans le micro collaborateur Jean-Philippe Masséan.
Eh bien, nous-mêmes, Réseau Femmes, on a connecté, qui c'est une grosse organisation qui a goumé pour émanciper, qui a un réseau Femmes qui a goumé pour émancipation Femmes. Et mais je ne dis, on a choisi de faire activité ça, c'est pour nous encourager, mesdames, inclus, mettez meilleur, fouillez meilleur, puis fond, dans ce qui a passé dans le pays, dans la politique pays, qui dans la reconstruction pays, parce que c'est une monde, et nous tous là, nous croyons dans la reconstruction pays, parce que le pays n'a pas parlé comme ça. On joue quand même, pays, l'a développé quand même, et n'a besoin de souffle à tout ça qui a passé dans le pays. Nous, mesdames Sao, c'est mesdames qui sont sorties Carrefour, qui sont sorties Cité Soleil, qui sont sorties Delma, qui sont sorties Belen, et qui sont sorties, MK dit la plaine,